Nous sommes en Gironde, sur le domaine départemental de Castillonville, à proximité du site de recherche INRAE. Le réseau d'arboretums concerné par ce bilan à 10 ans est composé de 8 dispositifs installés en Aquitaine dans le cadre de 2 projets. Rainforce, un projet européen où une trentaine d'arboretums se situent sur la façade atlantique, le long d'un gradient allant de l'Écosse jusqu'au Portugal. Et Climac, un projet régional qui a pris forme suite à la tempête 2009. Dans cette parcelle, nous sommes en présence d'un arboretum issu de chaque projet. Nous sommes sur une station forestière classique du Massif landais. Il est important de prendre bien le temps de la décrire. Ce sol est sableux, 95% de sable, très acide et très pauvre en éléments minéraux, notamment en phosphore, qui est très utile aux arbres forestiers. On note la présence d'une nappe qui affleure la surface l'hiver et qui disparaît à une profondeur d'environ 2 mètres l'été, occasionnant des sévères stress hydriques lorsqu'il ne pleut pas. Pour terminer, la présence d'Alios, une strate du sol indurée, présente ici à environ 50 cm, peut fortement limiter l'enracinement. Ces caractéristiques de sol sont particulièrement discriminantes pour les arbres forestiers. Le climat est océanique. Depuis la plantation, la pluviométrie a été de 960 mm par an. La température la plus chaude mesurée a été de 42 degrés le 18 juin 2022 et une température minimale à -11 degrés l'hiver de la plantation en 2012. Au niveau du choix des espèces, au sein de chaque arboretum, il s'est fait de manière complémentaire. Sur les 2 arboretums, on a planté 64 espèces, 38 résineux, 26 feuillus, représentés par 170 provenances. Les recherches sont semblables aux autres arboretums, à savoir survie, croissance, observation sanitaire. Néanmoins, ils se sont distingués par 2 choses. En effet, la proximité du site de recherche nous a permis de réaliser des suivis de phénologie, comme l'apparition et la chute des feuilles par exemple, et de créer un protocole pour ces nombreuses espèces. Cette proximité nous a également permis de suivre de manière plus assidue le comportement des espèces par rapport à des événements climatiques extrêmes. Je pense aux gels tardifs qui sont intervenus à plusieurs reprises, mais également à la sécheresse 2022, plus marquée dans les stations forestières landaises et dont nous mesurons encore les conséquences. La station forestière est bien plus difficile pour les arbres que celle de l'arboretum situé à Sarlande. Et de nombreuses espèces sont en échec ici. Pour les résineux, les critères de croissance pour la production de bois restent importants et à ce titre, les différentes espèces de pins sont performantes. Lorsque l'on évalue les feuillus, il nous semble important de se projeter sur d'autres aspects comme la santé, les aptitudes à la longévité. Malgré cela, les échecs sont nombreux, mais les feuillus méditerranéens sont de belles réussites. À noter 2 choses. La sécheresse de 2022 a impacté des espèces qui avaient eu une bonne croissance jusqu'à cette date et les différences entre espèces se sont accentuées. La synthèse des résultats de ces 8 arboretums est disponible sur la plateforme AL-INRAE. Le pin maritime, en tant qu'espèce pour la valorisation de ces stations très peu fertiles pour la production de bois, n'est pour l'instant pas remis en question, mais reste bien sûr sous surveillance au point de vue sanitaire. Le risque incendie est également important, mais moins en raison de cette essence que de la structure du massif et des infrastructures et habitations humaines étroitement imbriquées. Au vu des résultats des arboretums dans le massif landais, diversifier la monoculture de pins maritimes reste compliqué, mais pas impossible. Aucune autre espèce indigène ne présente des résultats de survie et de productivité similaires. Les observations doivent nous aider à sélectionner les espèces selon leurs traits et à imaginer les schémas de diversification. Nous continuerons à réaliser des observations sanitaires et peut-être également des observations de phénologie comme la fructification par exemple. Acclimater un arbre, c'est explorer tous les traits liés à son établissement, sa croissance, ses cortèges de parasites. Ils continueront à accueillir des projets de recherche plus spécifiques. C'est le cas ici sur les différents types de mycorhizes. Dans le cadre du projet Rainforce 2, cet arboretum bénéficiera d'un suivi intensif et instrumenté. Et le réseau sera complété par 4 nouveaux arboretums en Nouvelle-Aquitaine. Ce réseau de 8 arboretums, avec des objectifs clairs d'adaptation des forêts au changement climatique, est finalement un des plus anciens. Et outre les nouveaux dispositifs qui naîtront de ces résultats, il restera un excellent outil démonstratif et pédagogique lors des nombreuses visites qui s'y déroulent.